Bonjour et bienvenue à tous pour le 6e épisode de l'émission J'ai testé pour vous. Alors aujourd'hui c'est un petit peu particulier, chers amis, puisque nous sommes dans mon appartement. Aujourd'hui j'ai fait appel à deux experts d'harmonisation de lieu de vie et harmonisation de l'être. Il y a quelques temps j'ai découvert leur ouvrage Votre maison est-elle malade? Elle cherche peut-être à guérir votre intérieur. Aujourd'hui je suis impatiente de savoir si justement mon intérieur a quelque chose à m'apprendre sur des problématiques personnelles. On va les chercher? Bonjour Rose et Gilles. Bonjour Nathalie. Bienvenue chez moi. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler de votre travail qui est légèrement spécifique et original? Alors, en fait, ce que nous te proposons aujourd'hui, c'est de montrer comment les interactions habitat-habitant ont une influence sur ta vie. C'est-à-dire ici, nous sommes dans ton appartement, et dans cet appartement, tu ressens certaines ambiances, tu vis certaines choses, tu peux rencontrer certaines difficultés, sans faire forcément le lien avec l'appartement. Et notre technique va mettre ça en évidence et te permettre de voir comment toi-même tu interagis et comment même tu peux créer les problèmes dans ton habitat. En fait, c'est ça notre façon d'aborder les lieux. Alors, dans votre parcours à tous les deux, qu'est-ce qui vous a mené à un moment à vous intéresser justement à toutes ces questions-là? Eh bien, parce que lorsque nous nous sommes rencontrés, nous avons décidé de vivre ensemble, eh bien, dans notre lieu de vie, nous étions mal et nous reproduisions les mêmes pathologies et les mêmes problématiques que les propriétaires d'avant. Donc là, ça nous a quand même interpellés, les problématiques de couple et même de santé. Donc nous avons pris des outils que nous connaissions bien pour aborder les lieux sacrés, c'est-à-dire des baguettes de sourcier. Et nous en sommes servis pour détecter, disons pas pour chercher, mais pour se laisser guider. Et là, on a eu plein de réponses étonnantes. Alors, est-ce que vous aviez déjà manié des baguettes de sourcier à l'époque? Oui, parce qu'on ne peut pas manier ces outils sans s'entraîner, sans avoir une formation et puis une pratique. Mais c'est comme le pendule, c'est comme n'importe quel, c'est comme le piano. Et tout le monde sait taper sur une touche, mais pour faire une mélodie, bon, c'est autre chose. Il faut un peu d'entraînement. Alors, ce qui est étonnant, c'est que la porte est déjà grande ouverte et il y a des gravats qui sortent et qui viennent du haut. Nous, on observe tout ce qui se passe au moment où on sort et au moment où on va faire l'harmonisation. C'est ta maison. C'est une extension symbolique de ton corps. De ton intérieur. Donc l'intérieur, c'est l'intérieur. C'est pour ça qu'en partant de l'extérieur de la maison, on va avoir tout de suite la réponse à ta question. C'est obligé. Je t'explique comment on va procéder. Je prends ces baguettes-là donc qui servent à chercher de l'eau ou autre chose, mais je ne cherche jamais rien, je vais les suivre. C'est-à-dire, je les mets au niveau du cœur et je les suis. L'intention, c'est juste d'entrer chez toi. Rose, elle a l'intention d'entrer chez toi, c'est tout. Et donc, je vais voir ce que ça donne. J'en sais rien du tout. A priori, si on peut entrer chez toi, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et donc finalement, moi, que dois-je faire Juste regarder. Là, pour changer. Voilà, on va regarder ce que ça donne. On va revérifier, tu vois, les baguettes, elles ont fait un positionnement. Alors, je les reprends. Tu vois, ça tourne vers toi. Et ça vient se positionner à côté de toi. Vous rencontrez les personnes qui formulent une demande. Quelles peuvent être ces demandes, par exemple? Justement, c'est là où on va te retourner la question, parce qu'en fait, c'est toi qui cherches quelque chose. Nous, on cherche rien. On vient chez toi, et puis c'est toi qui sais ce que tu veux chercher. Alors moi, aujourd'hui, j'ai envie d'être en harmonie avec le lieu dans lequel je vis. Dans cette position-là, il y a la génération de tes parents, derrière toi, il y a ta génération, et puis il y aura la génération de tes enfants, puis la génération des petits-enfants. La vie avance comme ça. Et là, c'est un positionnement correct. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi tu n'avais pas ce positionnement correct. En fait, ton âme, elle est dans un corps de femme, mais toi, tu voulais exprimer du masculin. C'est ça? C'est comme ça qu'on peut le reformuler ou pas? À 6 ans, c'est compliqué de... Disons, c'est ce que tu disais. Disons que j'avais du mal apparemment à me définir dans le sexe féminin, oui. D'accord. Et tu fermes Les jambes. les jambes, t'as vu là? J'ai du mal à me définir dans le sexe féminin et hop, tu fermes la zone sexuelle. Et nous, on sait que ça parle de sa polarité. Il y a un truc qui ferme là. Ça, c'est du paralangage, on appelle ça. Le corps exprime la fermeture que tu as mis à l'âge de 6 ans. On est sur l'énergie de la petite fille de 6 ans. Pas toi, mais spontanément, c'était comme ça. Donc ton corps ne peut pas faire autrement que ça. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose là? Oui, il y a autre chose là. Question. Tu es prête? Est-ce que le père spirituel serait donc lâche et n'assumerait pas dans ton âme, tu vois, dans la création de ton âme, est-ce qu'au fond de toi, tu sens que le père spirituel, ce qu'on appelle Dieu le Père, notre Père qui est aux cieux, est-ce que pour toi, il n'assume pas?
Il n'est pas là, il n'est pas... Puisque tu as dit que le père, tu avais besoin d'avoir des hommes qui assument, qui soient là, et c'était pas le cas. Alors là, ça devient beaucoup plus abstrait. Concrètement, je dirais non. Concrètement, on peut pas trop savoir, puisqu'il n'est pas là. Hein. Ouais. On voit pas le père. Non, mais dans ma vie, je veux dire, dans cette... C'est un ressenti profond. Est-ce que tu sens que la vie est juste, par exemple? Est-ce que tu sens que la vie t'appuie, te soutient? Oui, tout à fait. Ouais. Et tu peux dire ça c'est le père? Non, je me dis ça c'est moi. Oh oui, c'est sûr, là, ça sent. Puisqu'il y en a, on ne peut pas compter dessus, on est obligé de Je faire. ne compte que sur moi. Voilà, de remplir la tête, savoir, maîtriser pour être sûr. C'est le rêve de tout le monde. Tout le monde voudrait jouer les deux rôles. C'est-à-dire on voudrait tous être Dieu. C'est la toute-puissance de l'enfant. Chez les psys, ils appellent ça la toute-puissance de l'enfant. L'enfant, il refuse d'être polarisé. Il refuse d'être séparé de la mère. Il refuse d'être... Il voudrait être tout. Il ne voudrait pas être que homme ou que femme, il ne veut pas être coupé, coupable. Hein. Le thème de mon livre sur la culpabilité, c'est qu'en fait on refuse tous ça profondément. Mais dans l'incarnation, la loi c'est qu'on est séparés. Il y a moi, il y a maman, il y a moi, il y a papa, il y a moi en tant que femme ou en tant qu'homme, c'est ou l'un ou l'autre. Et c'est comme ça. C'est pas les deux. C'est l'apparence. Donc là, ce monsieur, qu'est-ce qu'il pourrait symboliser? Pas le père quand même. Et pourquoi pas? Allez-y. Ouais. C'est pas valable pour moi? Si, vous êtes une star. Tu l'as fait quoi? Merci. Merci. Donc voilà, tu peux te mettre dans le bon sens, c'est ça, tu vois. Tu l'as perçu comme absent alors que lui, il nettoie, tu vois, il est en train de nettoyer le haut, symboliquement le mental, ton mental qui refuse d'accepter la réalité. Eh ben on va voir si Allez, ça passe. vas-y. Si on peut Viens, rentrer, suis-moi. c'est que... c'est bon. Alors justement, ces baguettes roses, est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer comment ça fonctionne? Pour moi, au début, quand je les ai découvertes, je trouve que c'était magique. Parce que j'ai toujours eu peur de ne pas savoir, de ne pas comprendre les choses et j'étais obligée d'apprendre. Et à travers les baguettes et le maniement, ça m'a amené sur des pistes, mais dont j'ignorais complètement l'existence, le sens. Ça m'a fait découvrir la vie, enfin pour moi, la vie. Des choses extraordinaires qui parlent aux personnes, qui ont du sens, qui ont les pieds sur terre, et que dans ma tête, j'avais jamais eu l'idée, quoi. C'est vraiment du nouveau. Donc ces baguettes qui normalement servent à chercher de l'eau, dans notre manière de les utiliser, on ne cherche rien. Je les mets simplement au niveau du cœur, comme vous verrez tout à l'heure, et puis je les laisse. Je les laisse faire ce qu'il y a à faire. Donc je vous montre en les tenant, mais ça fait ça, ça va tourner. Donc moi, j'ai juste mon corps à ramener en face comme une route. Je guide mon véhicule, mon corps, face à ce qu'elles me disent. Et par moments, elles vont fermer, ouvrir, pointer un endroit, et je sais que ce sera un message. Si elle s'arrête, c'est que c'est un message. Alors ça, est-ce que c'est le positionnement de Nathalie, ça? Alors, Tiens, mets-toi là. tu vas te mettre à ma place, comme ça. Donc là, on est dans le positionnement dans lequel tu vas rentrer dans le ventre. C'est-à-dire venir dans ce corps. Dans le corps de Nathalie, tu es venu comme ça. Alors, regarde bien. Qu'est-ce qui entre en premier? Tu sais ce qu'on fait quand on fait comme côté ça? droit? Oui, quand on fait comme ça, on passe. En force. On passe en force. Je vais passer avec le yang, je passe en force. Tu vois, ça c'est vraiment un atout pour toutes les femmes qui entrent comme ça, comme moi, qui entrent dans la vie comme ça, parce qu'il faut être fort, parce qu'il faut survivre, parce que... Et quand on leur dit, mais il faut aller vers le féminin, elles disent, attends, mais je veux pas être une nunuche. Mais c'est pas être une nunuche, c'est que le féminin va être aussi puissant que tout ce qu'on a mis en place. Ça fait des gens qui sont très très puissants après. C'est ça l'intérêt. C'est ok? Yes. Eh ben on essaye, mets-toi face Allez, à la vas-y. porte. Si tu peux entrer, on sait que c'est bon. Vas-y, essaye. Vas-y. Ok. Alors attends-nous, on va voir où ça va maintenant. Est-ce que c'est un positionnement ça? Ouais, ça me fait soupirer. Moi, je sais quand ça me fait soupirer, je suis branchée sur toi, c'est un soupir d'âme, comme si ton âme attendait quelque chose. Mais moi, je vois, c'est à côté, tu vois, il y a le mot à côté qui me vient. Alors, la table, symboliquement, c'est la famille. Les places à table, c'est très codifié. Le père de famille est en bout de table, la mère à ses côtés, les enfants sont répartis ailleurs. Est-ce que c'est lié au fait que ça soit une malle? Ah oui, Ah c'est ouais. une malle. C'est pas une table? Et Ah ouais. c'est une malle, c'est une malle. Une malle. Est-ce que c'est ça? Ah ouais, purée, ça c'est fort. C'est un jeu de mots.
Tu te rends compte? Langage des oiseaux, comme la boîte à lettres. Non, les baguettes, elles sont trop farceuses en fait. Oui, Ah ouais, mais attends, c'est tu te rends l'esprit qui est Moi, c'est farceur. magique, je trouve, quand j'entends ça. Une mâle, tu vois? Mais est-ce que vous y croyez à chaque fois à tout ça? Enfin, quand vous avez on des est bien indices obligé. comme ça. Non, mais je veux dire, vous cherchez jamais à mentaliser, à vous dire. Mais moi, je suis épatée parce que ça me vient Mais directement. on pourrait Comment tu veux pas, que je on fasse? pourrait pas l'inventer. Non, c'est vrai. juste Non, ça. non, 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 c'est vrai. C'est juste très intriguant. Ah ouais. Ce qui est intriguant, c'est l'intelligence qui est derrière. Parce qu'il y a une intelligence qu'on appelle l'esprit, qui guide les baguettes, et cette intelligence, non seulement elle sait ce qui est bon pour toi, mais en plus, elle est pleine d'humour et Et tu vois, d'amour. et ça, moi, ça me décale. Allez, je demande où c'est. Donc tu vois, ça part sur ta ligne du cœur. Hop, et ça ferme là. Donc là... déjà là, ça... Ouais, ouais. Là, c'est ton avenir, tu vois, ton chemin d'âme, la ligne sur le chakra du cœur, c'est où tu vas. Ici, tu vois, ici, là, ça va jusqu'à la couche émotionnelle, la couche astrale par là. Mentale, elle arrive là. Là, on est dans le causal. Le causal, c'est la couche karmique. Puis ça me donne des frissons dans les mains. Ouf. Le blocage, il est sur la couche karmique. Et ça correspond à ce qu'on a vu dehors. Et donc après, il y a les corps spirituels de Donc ça l'âme. veut dire quoi la couche karmique concrètement? Mais ça veut dire concrètement que cette problématique, c'est ce qu'on a vu dehors. Elle vient d'une vie antérieure, elle vient d'une mémoire de l'âme. L'âme, elle est venue avec ça. Ou Dans ce que cette tu vie. as à travailler, à dépasser, à exprimer du féminin dans du féminin, dans un corps de femme, tu vois. Voilà, tranquillement là. Parce que tu es bien dans un corps de femme et ton programme d'âme, c'est bien d'exprimer du féminin dans un corps de femme. Et pas du masculin au gros bras qui déménage. Voilà, c'est ça le trait d'union, c'est mettre le trait d'union entre ton cœur et puis ta zone Et sexuelle. ta polarité. Dans la plupart des cas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens sont en rémission? Est-ce que les symptômes disparaissent? Ben oui, c'est ça l'intérêt de la méthode, c'est qu'effectivement, il semble bien que ça agit sur les symptômes, mais c'est pas nous qui agissons vraiment sur les symptômes. C'est toi et l'interaction de toi et de ta maison qui va agir. Donc nous, on donne un petit coup de pouce, hein, tu verras. Mais c'est pas nous qui solutionnons tes problèmes. Nous, on met un éclairage sur les problèmes et on va t'aider à le voir d'une autre manière pour que tu trouves toi-même la solution. Alors quand les baguettes battent comme ça à l'entrée de la maison vers la porte d'entrée, en général, c'est que ça signe que l'harmonisation est presque terminée. Ça s'appelle ce point-là qui bat comme un cœur, l'âme du lieu ou l'esprit du lieu. Et quand il bat comme ça veut dire que tout est ok pour toi. On considère que c'est cette présence invisible qui guide toute l'harmonisation et qui a donné les messages, les signaux symboliques et les soins. Et quand c'est fait, quand lui il estime que c'est fait, il nous met dehors. Ça tourne, ça va dehors et ça ouvre. Pour nous, ça veut dire que l'harmonisation est terminée. Les baguettes ouvertes comme ça, c'est que la voie est libre. Pour toi, dans ce qui a été travaillé, avance dans cette voie jusqu'à ce que tu rencontres encore quelque chose qui te fera encore plus grandir. Voilà. Au revoir Nathalie. Un grand merci en tout cas à tous les deux. Voilà. Et à une prochaine fois peut-être. À très bientôt.